Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Les deux vainqueurs du premier tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sont repartis en campagne sur le terrain. L'un dans les Hauts-de-France, l'autre dans Lyon. On retrouvera en direct Quentin Warlop. Reportage aussi à Jeune, région proche de Metz, qui a basculé à l'extrême droite. Analyse les changements politiques en direct avec Annick Capel. Chez nous, la lutte contre la vitesse sur les routes va s'intensifier. D'ici l'été, les radars tronçons qui calculent la vitesse entre 2 points seront actifs en permanence. Avec l'augmentation du coût de la vie, 7 Belges sur 10 optent davantage pour les produits blancs. Analyse du phénomène dans le scan, car c'est lundi. Des chaussures pas comme les autres, elles sont fabriquées chez nous. Elles s'inspirent des pieds de chèvre des montagnes pour faciliter la marche. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un lendemain d'élection, on peut le dire. Les premiers sondages sur le second tour sont là. Un sondage annonce d'ailleurs qu'Emmanuel Macron remporterait l'élection présidentielle avec 55% des voix. Nous allons tout de suite aller voir ce que fait Emmanuel Macron sur le terrain. Regardez, reportage. Les valeurs de solidarité, de partage et de fraternité, on les a retrouvées dans la rue avec les gilets jaunes, parce que heureusement qu'ils sont là. Oui, vous comprenez, mais vous nous avez pas trop compris. Non, mais pardon, c'est pas vrai. Moi, je fais le contact de celles et ceux qui étaient prêts à discuter. Des échanges parfois tendus. Le bain de foule d'Emmanuel Macron à Denain n'est pas une sinécure, mais pour lui, c'est important de se rendre sur ces terres où on ne l'attend pas. Je trouve que la famille Le Pen devrait avoir sa chance depuis des années déjà. Mais le candidat Macron vient essayer de vous convaincre de changer d'avis ? Il pourrait faire et dire ce qu'il veut, je m'en fous, ça ne bon à rien. Mais Emmanuel Macron a aussi des supporters ici. Ils sont venus lui demander un coup de main dans cette zone où le chômage atteint 30%. J'ai toujours voté pour lui. J'espère qu'il va penser un petit peu à Denain, parce que c'est vrai que Denain a été beaucoup oublié. Ça remonte assez loin, mais on avait quand même des usines qui, pour maintenant, il n'y a plus rien. Alors donc, on reprend un peu du poil de la bête, mais c'est un peu difficile. Et puis il y a les indécis. Océane a demandé à Emmanuel Macron la réintégration des soignants non vaccinés. Là, il avait l'air plus ouvert parce que je lui ai aussi fait comprendre que cette décision-là pourrait aussi le démarquer par rapport à Marine Le Pen. Durant 3 heures, Emmanuel Macron dit avoir entendu de la colère et de l'inquiétude, mais pour lui, la réponse ne doit pas passer par Marine Le Pen. Ce qui est vrai, c'est que les extrêmes, en particulier le Front National, il se nourrit de la fatalité. Il se nourrit des échecs passés, de la désindustrialisation, de la misère qui s'est installée. Et donc, moi, j'entends le message au éclair. Est-ce qu'on a répondu assez vite et fort ? Non. Mais est-ce que pour autant, il faudrait aller dans le sens inverse et se dire on lâche tout, on va dans un discours de haine, un repli où on a fait... Pas du tout. Denain serait même la preuve que le président Macron n'a pas oublié les zones défavorisées. Pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est 45 millions d'euros qui ont été donnés par l'État ici au budget de la ville. Nous avons une piscine toute neuve, 22 millions d'euros. Les petits déjeuners sont gratuits pour tous les gamins dans les écoles. La cantine est à 1 euro pour tous les enfants. J'ai pas trouvé d'argent dans le fond de mon jardin, c'est l'aide de l'État. Pour sa première sortie de l'entre-deux tours, Emmanuel Macron a misé sur une région symbolique et un thème, le social. Et pour sa rivale RN, qui a réalisé le score le plus élevé de l'extrême droite au premier tour d'une présidentielle, pas question de laisser le champ libre à son adversaire. Elle a annoncé un déplacement en surprise dans Lyon cet après-midi avec Quentin Warlop comme thématique pouvoir d'achat, inflation et conséquences sur les agriculteurs. Quentin. Oui, François, le pouvoir d'achat pour les agriculteurs, mais le pouvoir d'achat en général pour les Français. Marine Le Pen s'est depuis le début positionnée comme la candidate du pouvoir d'achat. Et il faut bien admettre qu'elle a visé juste. Elle a eu du pif, comme on dit ici. La guerre en Ukraine a fait augmenter les prix avec pour effet, c'est vrai, de faire émerger donc ce thème du pouvoir d'achat. Thème également repris depuis cet après-midi, vous venez de le voir, par le président candidat Emmanuel Macron sur ces terres dans le nord de la France. 2 candidats donc, un grand thème et surtout un objectif commun à tous les deux, rafler désormais une partie des voix de la gauche et donc en priorité les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Un cadre de La République En Marche me disait encore cet après-midi, c'est désormais notre cible du moment pour les prochains jours. Un électorat, il faut bien le dire, divisé en 3, François. Un tiers plutôt favorable à Emmanuel Macron, un tiers plutôt favorable à Marine Le Pen et un tiers d'abstentionnistes. En clair, pour gagner, il faudra donc les convaincre, raison pour laquelle les deux étaient sur le terrain cet après-midi. Marine Le Pen n'avait pas prévu de déplacement aujourd'hui, mais Emmanuel Macron était sur
sur ces terres. Elle se devait donc d'occuper le terrain politique et le terrain médiatique. Elle est donc allée en toute dernière minute à la rencontre d'un agriculteur pour parler, tiens, pouvoir d'achat évidemment. On voit cela avec Olivier Boulinck. 25% sur le quinquennat pour les fruits et légumes, déjà. Et ça, personne véritablement n'a parlé. Et c'était évidemment avant les problématiques liées à la guerre en Ukraine. On ne peut pas continuer. Petit problème de son. Vous vous rendez compte, on va y revenir dans quelques instants à ce reportage. La vague Marine Le Pen a également déferlé dans le Grand Est, surtout dans les zones rurales. En Moselle, à Jeux, la ville où est né Michel Platini, la ville a basculé extrême droite. Un électeur sur 3 a voté pour la présidente du Rassemblement national, alors que le maire est communiste. Reportage, Benoît Raymond, David Creuset et Daniel Velter. On regarde ça. Ben, vous voyez bien, les magasins sont fermés. Et ils font des appartements, regardez le travail. Ils ne peuvent pas nettoyer un coup ça. En remontant la rue principale, ce retraité est nostalgique. Sa ville a changé. Jeuve, petite cité ouvrière de 6500 habitants logée près de Thionville, autrefois fière de sa sidérurgie, aujourd'hui seulement de l'enfant du pays, Michel Platini. Car ce dimanche, un électeur sur 3 a voté pour Marine Le Pen et avec sa femme, ils ne sont pas surpris. C'est une ville où il y a beaucoup de personnes âgées. Donc les personnes âgées voteront plus du côté de Le Pen pour qu'il y ait du changement au niveau de la sécurité et tout ça. Je pense que c'est ça qui a dû jouer. Le couple préfère ne pas dire pour qui il a voté, mais le changement pourrait passer par Marine Le Pen. Mais moi je dis pourquoi pas donner une chance et puis essayer, voir ce qui va se passer. Après voilà, c'est pas pour l'éternité, ça va durer 5 ans. Elle va pas non plus... Mais c'est donc, quand même l'extrême droite, Marine Le Pen. Oui, mais bon, attention, l'extrême droite, elle a quand même mis beaucoup d'eau dans son vin, elle s'est quand même calmée un petit peu, et puis voilà. Or ici à Jeuve, depuis la fermeture des hauts fourneaux, le chômage stagne à 20%. Dans ce bar PMU, les esprits restent marqués. Je travaillais à Grande-Range à l'époque. À l'époque, c'était Sarkozy qui a fait une promesse que l'usine ne fermera pas. L'usine elle a quand même fermé, mais il y en a en attendant. Il y a des crédits à faire. Il y a des gens qui ont des crédits, ils ont des maisons pour la voiture, pour ci et pour ça. Et même l'actuel maire communiste n'a pas réussi à inverser la tendance. Alors pour ce patron, Le Pen est devenu le vote secours. Les gens qui ne réfléchissent pas trop, qui ne vont pas un peu plus loin que le bout de leurs idées, en fait, ils vont voter Le Pen en espérant mieux pour avoir un changement. Mais il faudrait peut-être creuser un peu pour savoir ce qu'elle dit, ça serait plus intéressant. Et si on creuse ? À mon avis, on ne voterait pas Le Pen, je pense. Voilà qui ne fait pas l'affaire de ces étudiants qui ne juraient que par Mélenchon. La communauté des personnes âgées nous ont un peu, paré l'avenir. En revotant Macron ou Le Pen, on les faisant passer au deuxième tour. Donc nous, on prend un peu pour tous ces gens-là. Mais le meilleur allié de Marine Le Pen dans cette petite commune de Moselle a sans doute été l'abstention. Hier, près d'1 électeur sur 2 n'a pas été voté. Et je vous propose donc de revenir sur la visite de Marine Le Pen dans Lyon. On regarde ça ensemble tout de suite. Elle veut directement retourner sur le terrain auprès des Français. Marine Le Pen se met en scène. Ici, elle discute du pouvoir d'achat avec un agriculteur. 25% sur le quinquennat pour les fruits et légumes, déjà. Et ça, personne véritablement n'a parlé. Et c'était évidemment avant les problématiques liées à la guerre en Ukraine. Là, elle critique la politique du président en exercice. On ne peut pas continuer 5 ans de plus dans cette situation. 5 ans où Emmanuel Macron, si par malheur il était réélu, se sentirait totalement libre d'aller au bout de la politique de saccage social qu'il a entamée lors de son premier mandat. La candidate du Rassemblement national veut consolider son avance dans cette France des campagnes et des périphéries. Ce déplacement dans Lyon n'est pas dû au hasard. Elle est arrivée en tête hier soir dans ce département avec 31% des voix. Dès ce matin, Marine Le Pen s'est mise au travail. Elle est passée par le siège de son parti pour remercier ses équipes et préparer le second tour. Je repensais hier soir aux nombreux obstacles que nous avons dû surmonter. Il faut continuer à se battre envers et contre tout, malgré la concurrence, malgré parfois quelques comportements personnels d'anciens amis qui nous ont déçus.
D'anciens amis passés chez Éric Zemmour notamment, qui appellent tous à voter pour elle au second tour et qui ne l'ont pas empêché d'engranger le meilleur score de l'extrême droite française lors d'un premier tour d'élection présidentielle, avec 23,15% des suffrages exprimés. Marine Le Pen a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait s'isoler 3 jours pour préparer le débat face à Emmanuel Macron. Il aura lieu le 20 avril. Alors, analyse avec vous en direct de Paris. Annick, que pourrait-il se passer d'ici le second tour? Comment les candidats vont-ils se positionner en fait, Annick? Alors les deux candidats vont s'appliquer à discréditer l'autre, évidemment. Marine Le Pen va chauffer les mécontents d'Emmanuel Macron. Elle va dézinguer son bilan. De son côté, le président sortant va appeler à faire front contre le risque d'une France populiste, repliée sur elle-même. L'objectif des deux candidats sera de capter les électeurs qui n'ont pas voté pour eux au premier tour, à savoir les mélenchonistes et les abstentionnistes. Le défi pour Emmanuel Macron sera de se débarrasser de cette image de président des riches, cette image qui lui colle à la peau, tandis que Marine Le Pen, de son côté, malgré le fait qu'elle a lissé son image, devra convaincre ceux qui continuent de penser qu'elle est dangereuse. Annick, on peut parler aussi d'une explosion ou d'une implosion des partis traditionnels. Oui, c'est un des faits marquants de ce premier tour. Les partis dits de gouvernement se désintègrent littéralement. Moins de 5% pour les Républicains, moins de 2% pour le Parti socialiste, ce qui donne aujourd'hui un paysage politique complètement redessiné. Alors Emmanuel Macron n'y est sans doute pas étranger, lui qui voulait faire la synthèse entre la gauche et la droite. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'aura pas réussi à endiguer les extrêmes qui, aujourd'hui, ensemble, deviennent majoritaires en France. Merci Annick. Et à présent, je vous propose de revenir plus en détail sur l'implosion du PS et des Républicains. La situation est telle que Valérie Pécresse a lancé aujourd'hui un appel à une aide d'urgence des Français pour boucler le financement de sa campagne, faisant état d'une situation critique de LR qui ne serait plus remboursée de 7 millions d'euros de frais. Pascal Bustamante pour les explications. Hier soir, à l'annonce des résultats, les visages sont défaits au QG de la candidate socialiste Anne Hidalgo. Nous serons là. Même déception sur le lieu de rassemblement des Républicains, où le contexte de l'élection est remis en cause. Il y a un risque aujourd'hui réel que Marine Le Pen soit élue. Merci. On a toute une partie de l'électorat, de notre électorat, qui, dès le premier tour, face à ce risque, a voté Emmanuel Macron. On ne peut pas lui en vouloir. On aurait aimé que les choses se passent autrement. L'effondrement est sans précédent pour les deux partis traditionnels français. De plus, le fait d'être arrivé avec moins de 5% des suffrages limite le remboursement des frais de campagne. Valérie Pécresse s'était endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. J'ai besoin de votre aide, d'urgence, d'ici le 15 mai, pour boucler le financement de cette campagne présidentielle. Il en va de la survie des Républicains et au-delà de la survie de la droite républicaine. Je vous remercie. Le parti écologiste, lui aussi, doit faire appel aux dons pour les prochaines législatives. L'écologie a besoin dès ce soir de votre soutien financier pour poursuivre ses indispensables combats. Ce matin, dans les rues de la capitale, les Français y vont chacun de leur propre analyse. Je pense que M. Macron a fait une synthèse un peu des points forts de la droite et de la gauche. Et c'est ça qui m'a attirée. Dans ce kiosque à journaux, les visages des deux gagnants s'étalent sur toutes les unes. Et Libération se vend un peu plus que d'ordinaire. Ce sont surtout les gens de gauche qui achètent Libération. Donc il va sans doute avoir leurs analyses pour savoir comment interpréter peut-être surtout le vote Mélenchon qui a bénéficié du vote utile à gauche. Le vote utile a donc profité à Emmanuel Macron et à Jean-Luc Mélenchon, réduisant les Républicains, les socialistes et les écologistes au statut de micro-parti. À suivre dans ce journal, le chef des séparatistes pro-russes de Donetsk a affirmé que ses forces avaient conquis entièrement la zone portuaire de la ville stratégique de Mariupol dans le sud-est de l'Ukraine. Le soleil était au rendez-vous aujourd'hui pour le bonheur des plus jeunes en stage nature. Et nous irons aussi à Valence, en Espagne, capitale mondiale du design. Voilà, fin de journal. Je vous retrouve demain, 19h30. Passez une bonne soirée.